Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler Pixar parce que oui, entre l'année 2017 à 2018, Pixar a complètement submergé les parcs Disney à travers le monde. Plusieurs Toy Story Land ont ouvert leurs portes cette année et c'est le moment idéal pour faire un petit débrief de tous ces nouveaux lands. Installez-vous confortablement car nous allons explorer toutes les nouveautés Pixar au sein des parcs Disney de 2017 à 2018. Allez, va comme le vent, pile poil! Pixar a toujours su nous transporter dans ses films, à nous faire rire, pleurer et même avoir peur. Rappelons-le, les studios Pixar ont été officiellement créés le 3 février 1986 par les deux fondateurs maîtres de l'informatique, Steve Jobs et John Lasseter. Quelle tristesse d'ailleurs que notre cher John délaisse très prochainement toutes ses fonctions au sein de chez Pixar. Ce qui a réellement créé un engouement auprès de Pixar, ce sont ses courts-métrages. Avant même de se lancer dans des grandes réalisations, Pixar expérimentait pour la toute première fois des courts-métrages entièrement réalisés sur ordinateur en images de synthèse. Et à cette époque, on peut vous le dire, c'était une grande innovation technologique et cinématographique. Et je pense quand même que vous connaissez l'origine du logo Pixar, non? Non? Oh, regardez par vous-même. C'est alors que quelque chose d'incroyable va se produire dans les locaux de Pixar. Et si on crée un film entièrement en images de synthèse se basant sur des jouets vivants? Dit comme ça, ce n'est pas absolument impressionnant. Et pourtant, en 1995, l'animation changera à tout jamais grâce à l'arrivée de Toy Story, le tout premier long métrage entièrement réalisé en images de synthèse. Quelle révolution! Au final, Pixar partait seulement d'une amitié de geeks passionnés par la technologie, et ce, dans un garage. Et maintenant, c'est toute une culture qui émerveille petits et grands à travers le monde. Retranscrire la magie en numérique, c'est le défi qu'a relevé Pixar. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un immense fan. En 2006, Disney rachète Pixar pour la modique somme de 7,4 milliards de dollars. Et c'est ainsi que, officiellement, la licence Pixar s'intègre petit à petit au sein des parcs Disney. Toy Story Mania, Buzz l'éclair, vous connaissez? Et oui, ce sont désormais des attractions emblématiques des parcs Disney, véritable succès auprès des fans. Mais qu'en est-il à l'heure actuelle? Eh bien, croyez-moi, cette année, c'est l'année Pixar. Tout d'abord, en début avril, le parc californien Disneyland Resort a eu le plaisir d'accueillir sa toute première édition du Pixar Fest, une saison consacrée entièrement à l'univers Pixar. Au programme de nouvelles décorations, de nouveaux shows et une multitude de merchandising exclusif et de nourriture sensationnelle. Pour l'instant, rien de surprenant, mais en regardant les extraits, on ne peut que baver face à la réussite de cette saison haute en couleurs et en surprise. Il faut se le dire, les snacks aux États-Unis, c'est un cap au-dessus de notre Disneyland. Durant le Pixar Fest, Disney a réalisé une multitude de snacks à l'image de nos personnages préférés. En voici quelques-uns qui m'ont bien marqué. La Pixar Play Parade, qui se joue habituellement au Disney California Adventure Park, a pour la première fois défilé dans le parc principal, une parade remplie de personnages exclusifs comme ceux de Vice Versa ou de là-haut. La Paint the Night a même vu l'arrivée d'un tout nouveau char impressionnant basé sur les Indestructibles 2. Et le parc principal propose dès la fermeture un spectacle incroyable en 360 degrés. Together Forever est une réussite totale qui reprend à merveille tous les Pixar et une innovation technologique plus que magique. Oh wait a minute, les soldats verts viennent de m'annoncer qu'une toute nouvelle zone vient d'ouvrir ses portes. Quoi? Pixar Pier? Oh waouh! Regardons ça dès à présent. Et oui, comment passer à côté du fameux Pixar Pier? Anciennement sous le nom de Paradise Pier, un parc d'attractions balnéaire, Pixar Pier donne un petit coup de lifting et propose une nouvelle version sur l'univers de Pixar. Plus de California Screaming, bonjour Incredicoaster. Pour être dans une immersion totale du land, de nouvelles boutiques, décorations et restaurants ont ouvert leurs portes. Et les personnages Pixar s'y invitent. Oh, regardez ça, l'Incredicoaster, il est beau et resplendissant. Alors certes, il ne s'agit là que d'une simple mise à jour, mais on apprécie le choix des Indestructibles qui est un incontournable chez Pixar. Vraiment magnifique, darling. Oui, sergent, je vous écoute. Quoi? Encore un nouveau land Toy Story? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On vient tout juste de m'annoncer que Shanghai Disneyland a ouvert lui aussi son Toy Story Land. Allez, on regarde ça. Le 26 avril 2018, c'est l'inauguration officielle de Toy Story Land, une forme plus ou moins dérivée de notre Toy Story Playland au Walt Disney Studios. Mais très honnêtement, les deux se ressemblent énormément à quelques points près bien sûr. On peut noter en différence la présence de la boutique Hall, la ferme aux jouets et l'attraction Woody's Roundup à la place de notre parachute drop. Ah oui, j'oubliais, une
énorme différence. À l'entrée du parc, ce n'est pas Buzz, mais Woody qui nous accueille. Ah, dites-moi que je rêve. Sergent, au rapport, vous n'êtes pas sérieux? Encore? Décidément, cette année, c'est vraiment l'année Pixar, mais je dirais même l'année Toy Story. Je viens d'apprendre qu'un autre Toy Story Land a ouvert ses portes, mais cette fois-ci au Disney Hollywood Studio à Disney World. Oh, attendez, c'est complètement différent des autres, dis donc. Oh, et puis regardez-moi ce coaster, impressionnant. Mon petit œil me dit qu'on aura bientôt l'occasion de la tester. Toy Story Land est la dernière nouveauté signée Pixar, au sein des parcs Disney. Ouvert officiellement le 30 juin, donc il y a à peine une semaine, à Disney World, il nous propose une version complètement unique et différente des autres parcs Disney, en s'inspirant bien sûr toujours des précédentes versions. Pas de RC Racer, place à Slinky Dog Dash, la grande attraction familiale. C'est un peu comme notre Slinky Dogs, mais en mieux, genre en vraiment mieux quoi. Doté d'un double launch coaster, à savoir 2 accélérations magnétiques, il parcourt tout le jardin d'Andy à haute vitesse. Découvrez la mythique attraction Toy Story Mania qui a été remaniée pour l'occasion dans un style un peu plus forain, et Alien Swirling Saucer, une attraction vraiment fun qui aura bientôt l'unique chance de voir le jour dans quelques années au Walt Disney Studios dans notre Toy Story Playland. Et oui, ça c'est une bonne chose de fait. Il n'y a pas à dire, étant fan de Toy Story, je trouve que ce land est sublime et il pourrait bien faire l'objet d'une jolie extension si nous n'avions pas Slinky Dog. Peut-être pouvons-nous espérer l'arrivée de Toy Story Mania? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu car j'ai eu un immense plaisir à la réaliser. Nous aurons donc l'unique chance de pouvoir très prochainement découvrir le Toy Story Land de Disney World, mais ça, c'est pour bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et à vous abonner à la magie sur Toon Studio Prod. Pour cela, c'est très simple, on clique sur abonnement et on active la petite cloche. Sur ce, je vous fais des gros poutounes et à très vite pour de nouvelles aventures. Yeeha!